frère, c'est quoi? C'était toi, Gabriel Nandjip, parce qu'il faisait des petites vidéos à 2 balles et tout ça qui intéressait 2 ou 3 personnes pour que 3 membres du gouvernement aillent à ses obsèques. Maintenant, c'est vrai que sur le plan artistique, Gabriel Nandjip, avec tout le respect qu'on doit à sa mémoire, parce qu'on a des êtres humains, je ne voyais pas en quoi il était intéressant culturellement. Je suis désolé. Vous fabriquez un petit truc, vous appelez ça 3 minutes du peuple, bim, et vous devenez une superstar au Cameroun. Partagez d'abord. Mais je dis sur le plan artistique, Gabriel Nandjip ne représentait rien. Dégage. Il y en a une qui se fait appeler Aïcha Nkamoise, quelque chose. Le langage qu'elle utilise, véritablement, qu'est-ce que nos enfants peuvent apprendre par rapport à cela? Et vous appelez ça influenceur, influenceuse, et ils deviennent des superstars dans mon pays, le Cameroun. Salut chers fans, c'est votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire et d'activer la cloche de notification. Wamba! C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Sam Severin a dit que, merde, tout est gâté pour les influenceurs. Que les influenceurs n'ont aucune place ici sur Terre. Que tu veux faire à créer son truc de 3 minutes du peuple. En un temps, il est devenu star alors qu'il ne devait même pas être star. Qu'il ne sert à rien. Que Gabriel Nandjip, alors c'était que Gabriel Nandjip ne servait à rien. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Oui. Il a encore dit que, merde, que Aïcha Nkamoise a un langage qu'il n'aimerait même pas que ses enfants passent à côté de papa. Et il n'était pas seul, hein. Il était avec celui qui était dans le MSC là. On l'appelait Jamen, il était avec Jamen, voilà. Jamen a dit que Gabriel Nandjip était zéro, nothing, tout rond. Que déjà, regardez la vidéo. Cher monsieur, continuez. Et sur l'utilisation qu'ont fait les Camerounais en mal de notoriété et de célébrité de ces nouveaux moyens de communication. Qu'est-ce qu'on en a fait? Mais alors le Cameroun, et peut-être aussi la Côte d'Ivoire, c'est des très très mauvais exemples dans le monde aujourd'hui. Et je suis au regret de le dire, il n'y en a pas parmi tous ceux-là qui écument les réseaux sociaux qu'on peut citer comme étant dans l'exemplarité, dans quelque chose qui impacte positivement la jeunesse aujourd'hui. On a davantage à faire à ce qu'on peut appeler d'un côté des ambassadeurs de la débauche et de l'autre ce qui encourage effectivement également la dépravation des mœurs, parce que dans le contenu qu'on met là-dedans, comment est-ce qu'on se fait appeler même influenceur? Je m'intéresse. Vous fabriquez un petit truc, vous appelez ça 3 minutes du peuple, bim, et vous devenez une superstar au Cameroun. Laisse mon frère. Hey. Mais c'est trop facile également. Parce qu'à l'époque, vous savez, ce débat avait eu lieu en France, avant même les réseaux sociaux, lorsque était arrivée la Star Academy. Et il y avait des vraies stars françaises, hein, aussi comme les Florent Pagny, qui étaient contre l'histoire de Star Academy. C'est-à-dire qu'on fabrique une télévision, commence à faire un jeu n'importe quoi, et puis Nabila devient une star. Tout simplement. Ou bien le Bachelor et tout cela. Mais ça, encore, c'était la télévision, qui est un grand média. Mais aujourd'hui, c'est Internet où on fabrique des pseudo-stars au Cameroun. Et notre jeunesse se met à suivre ces gens-là, y compris des grandes marques de la place. Moi, j'ai vu une grande marque de boisson de la place qui a choisi l'une de ses ambassadrices de la débauche pour en être l'égérie d'une boisson d'eau minérale. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Oui. Vous voyez un peu où est le mérite? On serait mieux inspiré en venant vous chercher, vous, la reine, qui fait le joli métier de la télévision depuis quelques années avec brio, avec sérieux. Combien de grandes marques sont venues vous chercher pour porter leur image? Combien? Je m'intéresse. On est vraiment dans des choses inutiles aujourd'hui. Quand vous voyez le langage qui est utilisé par ceux-là ou celles-là qui deviennent des personnalités aujourd'hui du monde d'Internet, ça passe par TikTok, en passant par les pages Facebook et tout cela. Oh, maman. Il y en a une qui se fait appeler Aïcha Nkamoise, quelque chose. Le langage qu'elle utilise, véritablement, qu'est-ce que nos enfants peuvent apprendre par rapport à cela? Mon frère, c'est quoi? Et vous appelez ça influenceur, influenceuse, et ils deviennent des superstars dans mon pays, le Cameroun. Est-ce que je mens? Le pays, le Cameroun, qui a secrété Patrick Fandiou. Le pays de François Rondingham. Vous fabriquez des pseudo-stars, c'est ça mon problème par rapport à tout cela. Tout ce qui est en train de s'amonceler autour de ce phénomène. Je pense que ça mériterait vraiment de faire l'objet de toute une émission, de tout un débat, de tout un documentaire, de qui est-ce qui doit être considéré comme influenceur, entre guillemets, et on influence quoi, on impacte quoi, dans quel domaine, fatalement. Je pense que les pouvoirs publics auraient pu s'approprier une telle problématique et définir les bonnes règles aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout laisser passer également dans Internet aujourd'hui. Le cas de Gabriel Nandjip, qu'est-ce qu'il représentait? Monsieur Gabriel Nandjip qu'on a accompagné aujourd'hui pour que
minimalement 3 membres de gouvernement soient présents quand même. C'était quoi Gabriel Nandjip? Parce qu'il faisait des petites vidéos à 2 balles et tout ça qui intéressait 2 ou 3 personnes. C'est vrai, en gros. Pour que 3 membres du gouvernement aillent à ses obsèques. C'est vrai, en gros. Au-delà de la casquette de membres du gouvernement, ce sont d'abord des êtres humains. Et donc, ni vous, ni moi, nous ne répondez pas à leur place. Nous ne savons pas quelle relation. Ne répondez pas à leur place. Ils entretenaient. Quand on ne sait pas, je dis donc que moi j'ai vu 3 ministres de la République aux obsèques de Sir Gabriel Nandjip, qui il y a quelque temps, pour moi, ne représentait pas grand-chose. Parce qu'à son décès, je me suis demandé, il était quoi? Il était chanteur, il était, c'est pas quel type d'influenceur. Je ne savais pas trop ce qu'il représentait. Parce que lorsque Dame Ketia Courtès a pris la parole, elle a convoqué le chef de l'État et son épouse pour dire que le couple présidentiel est très peiné. Pour les Chantal Biya ont pleuré M. Gabriel Nandjip. C'est ce que Dame Ketia Courtès nous a appris. Voilà donc l'échelle de valeur des membres de notre gouvernement. Alors, quid du cas de Sam Séverin Ango, de Yondin Kam, lorsque on va mourir? Je ne suis pas sûr que ces gens-là vont se déplacer. C'est ça le truc au Cameroun. C'est-à-dire que non, moi je suis en train de dire qu'il ne faut pas qu'on aille dans une société d'abrutissement et d'appauvrissement. Parce que vous savez bien que l'un des chantres de cet abrutissement des masses, un dénommé Steve Fa, quelques jours avant, avait fait une vidéo pour demander des obsèques officielles pour Gabriel Nandjip. Obsèques officielles, il s'était mis à genoux. Et vous avez vu ce que ça avait déclenché comme tollé. Vraiment, c'est qui arrive à Christelle. Et comme il a donc demandé les obsèques officielles, bon, en lieu et place, on a dit, bon, on peut envoyer 3 ministres de la République à ces obsèques. C'est pour consacrer donc le rôle et l'action. Quel était le rôle de M. Gabriel Nandjip? Quel était son impact dans la société, dans la jeunesse camerounaise? Il ne faut pas avoir peur de se poser les bonnes questions aujourd'hui pour que des ministres de ce niveau-là aillent se pavaner là-bas et avec photo en bandoulière. Tu n'as pas honte? Maintenant, c'est vrai que sur le plan artistique, Gabriel Nandjip, avec tout le respect qu'on doit à sa mémoire, parce qu'on a des êtres humains, je ne voyais pas en quoi il était intéressant culturellement. Je suis désolé. Non. Désolé, madame Léla. Je dis qu'en tant qu'humain, nous nous inclinons devant sa mémoire. Parce que nous aussi, on peut disparaître demain pour des raisons XY. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je dis sur le plan de la figure publique, je ne vois pas la valeur ajoutée qu'il apportait à la culture camerounaise. Nos cultures, c'est le Ngondo, c'est le Mundumba, c'est le Ngwon, c'est le Mpo, c'est plein de choses. Calmons-nous, allons doucement. Justement, il avait des sketchs justement. Mais non, bien sûr. Merci, messieurs, merci. Attendez, le sketch, excusez-moi. Chers dames, vous chaussez grands, vous avez du mal à trouver vos pointures de chaussures. Ne vous inquiétez plus, Sakapus est là. Sakapus a mis à votre disposition un magasin de vente des chaussures dames de grandes pointures qui va de la pointure 41 à la pointure 48. Votre magasin Sakapus est situé en plein cœur de Paris à l'adresse 13 rue de Cléancourt, soit 15 018 Paris, derrière le métro Babès. Le magasin Sakapus est ouvert de lundi à samedi de 10h30 à 18h30. Téléphone 0033 146 06 49 et 06. Vous pouvez aussi faire vos achats via notre site internet www.sakapus.fr. Quand vous lisez un texte de Boileautin, de Pierre Tchana, la portée main dans la main de Pierre Tchana, Bessombert de Boileautin, ou bien Le jour de ma mort, où il parle déjà de l'opération Épervier, avant l'heure, qui pourrait apporter un plus à l'éducation de la jeunesse. Personne n'en parle. On devrait recélébrer, ne serait-ce que pour la symbolique, n'est-ce pas, le deuil de ces héros-là. Vous ne pouvez pas soutenir le faux. Mais je dis sur le plan artistique, Gabriel Nandjip ne représentait rien. Pardon, arrêtez. À mon sens, peut-être c'est votre avis, justement. Peut-être que pour d'autres certainement. il représentait quelque chose. Voilà. Je dis que nous sommes dans une société de déculturation, de décivilisation, où finalement on se lève un matin, on fait 2-3 clips, et puis on chante Tape mon way sur ton way, ou bien on va chanter quoi, Colle la petite, et du coup on fait un tube. Mais où sommes-nous? Mais dans quel monde vivons-nous? Donc il y a lieu déjà, je le répète ici, de repartir dans le fondement des valeurs. Quand on a 2 ans et demi qu'on va à la maternelle, quels sont les exercices ludiques qu'on soumet aux gamins? En primaire, au collège, quels sont les exercices culturels qu'on soumet aux gamins? Et c'est comme ça qu'ils vont grandir aussi. Si on les réduit à la culture d'Internet, il est évident que quand vous plantez l'arbre, il pousse dans la direction où vous l'avez planté. Donc aujourd'hui, si ces gens-là ont de la prospérité, entre guillemets, ces influenceurs, c'est bien parce qu'il y a de la clientèle.
ils font. Regardez, moi je suis horrifié par le clip de Cabré Nanger où il dit que j'ai vendu mes cheveux à 11 millions. Il dit, vous voulez la preuve? Voici 1 million. Il compte 2, 3, 4. Merci. Mais les gens qui vont ça veulent aussi devenir millionnaires du jour au lendemain. Voilà. Chef Anne, j'espère que vous avez bien regardé cette vidéo. J'espère que vous avez entendu les propos de Sam Severin et les propos de M. N'Djamena Célestin. La méchanceté, l'aigreur est née chez nous au Cameroun. Comment quelqu'un peut se lever aujourd'hui et dire que Cabré Nanger n'a rien fait dans la culture camerounaise? Papa, c'est toujours la jalousie là, M. N'Djamena. Papa, c'est toujours la jalousie là. Yo, papa. Monsieur Sam Severin, la jalousie t'a fait quoi? Mon père, la jalousie t'a fait quoi? Oui. Même Stevie là où il est là. La télévision où tu étais, tu étais là. Ils ont une page Facebook. Une page Facebook monétisée. Je te rappelle ça, monsieur. Ils ont une chaîne YouTube monétisée. Ça s'appelle aussi de l'influence. Du moment où ils présentaient les émissions sur les réseaux sociaux, à l'heure où le présentateur d'une émission est en direct sur les réseaux sociaux, il devient influenceur. Oui ou non? Ça c'est vrai. Tu dis que Cabré Nanger n'a rien fait? Papa, la jalousie doit te tuer. Ça doit te tuer. Tu as eu l'argent dans la communication, qu'est-ce que tu as fait avec mon père? Si tu as eu ta part d'argent, tu es devenu top pot, tu as mangé et cassé les assiettes. Pourquoi tu deviens aigri? C'est quelqu'un d'autre qui a mangé ton argent. Monsieur Sam Severin. Aujourd'hui, Internet est venu. Et je vous rappelle, beaucoup de jeunes gagnent leur vie grâce à Internet. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo. On s'appelle. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Tchédoumi. Nous les la société nous compte. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo est guéguémé. Tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Batboul de Bruxelles, mon superviseur. National ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche, tout le monde est à droite. Fait restaurant qui l'ont fait à Bruxelles.